aussi ce système? Pape Gorgui Touré, directeur général de la société Acticom en Suisse. Ce système est une contribution citoyenne. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de convention ni rien du tout. C'est lorsque j'ai suivi comme d'autres de l'étranger à travers les médias nationaux le déroulement excellent du premier tour en termes de comportement des votants et les commentaires donc des différentes soirées électorales, que j'ai mesuré qu'avec le deuxième tour des élections présidentielles, évidemment l'enjeu n'est plus de savoir s'il y aura ou pas un deuxième tour, mais c'est de dire qui, de donner un nom, et que au vu des résultats, des chiffres qui ont été publiés par la suite, une semaine après à peu près, on s'est dit qu'en fonction de la façon dont peut-être les reports de voix et autres vont intervenir, il n'est pas impossible qu'on se situe dans une perspective où l'élection pourrait être serrée. Et du coup, le fait de recevoir les résultats individuels qui, conformément à la loi, sont proclamés et rendus publics par les bureaux de vote et donc diffusés par les journalistes, le simple fait d'égrener ces résultats individuels pourrait ne pas être suffisant. Et à la limite, chacun pourrait voir un peu, comme on dit, midi à sa porte, et considérer qu'avec ce qu'il a entendu, parce que souvent on entend ce qu'on veut bien, ce qu'on aimerait entendre, chacun dans son camp, si c'est vraiment très serré, sortir dans la rue et proclamer donc la victoire, etc., avec tous les dérapages qui peuvent s'en sortir. Donc c'est simplement en tant que citoyen que je me suis dit qu'il y a à l'intérieur du pays des gens qui sont admirables, qui font un travail absolument fantastique. Permettez-moi ici donc de citer donc la Sénat, fantastique, mais qui agissent donc selon la loi et conformément à la loi, mais que nous tous, en tant que citoyens, où que nous soyons au Sénégal ou ailleurs, nous devons, chacun en ce qui le concerne, dans ce qu'il peut faire, apporter sa contribution. Je n'ai pas demandé de permission, je me suis contenté simplement donc de lire la loi, de voir exactement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Je ne pense pas avoir violé quoi que ce soit. La question ne s'est pas posée ici d'ailleurs pendant notre discussion. Donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai réfléchi à la question, comment faire pour que celui qui sera le président de du prochain cycle, celui qui assumera le prochain mandat, lorsqu'il est élu, que tous les Sénégalais, je dirais même plus, le monde entier, puissent voir de ses propres yeux et suivre à partir de 18h01 l'évolution donc du score et des résultats au fur et à mesure que les journalistes que vous êtes mettrez les chiffres donc dans votre ordinateur avec les éléments que je mets à votre disposition, que tout le monde, grâce à vous et avec vous, puisse suivre l'évolution des deux candidats tout au long de la soirée, jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine stabilité. Ce qui ne voudra pas dire que donc vous, journalistes, c'est vous qui allez proclamer des résultats. Non, 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 pas du tout. Mais je pense que vous aurez contribué à montrer une tendance. Vous l'avez d'ailleurs fait de façon admirable en fait au premier tour, même sans chiffre particulier, mais on voyait quand même, où qu'on soit, qu'il y avait deux candidats principaux qui s'étaient largement dégagés par rapport aux autres. C'était déjà un bon résultat. Mais ici, le fait est que l'enjeu est maintenant beaucoup plus important et que un point peut faire la différence. Comment fonctionne-t-il ce système? Alors, donc ce système est composé de 3 blocs essentiellement. Il y a un bloc de sécurité, celui que vous avez, vous, journaliste, et qui vous permet donc de vous enregistrer, d'être identifié et d'être, chaque fois que vous entrez une information dans le système,
que l'information qui est entrée soit associée au nom de celui qui l'a entrée et que le monde entier puisse le voir. Ça, c'est une première chose. Donc, sécurisation et introduction des informations. Lorsque vous introduisez ces informations-là vont vers un serveur central. En fait, ce n'est pas un serveur, mais c'est un calculateur central. Ce calculateur central a un certain vocabulaire qui lui permet de recevoir des informations. Quand il les reçoit, il les calcule et les conserve quelque part et attend que quelqu'un, dans un langage qu'il comprend, lui pose une question et lui formule une requête. Donc ce calculateur central répond à la requête et lui envoie l'information qu'il lui a demandée. L'information peut être demandée par n'importe qui à travers le troisième bloc qui est donc le site web. Chaque fois que vous rentrez donc dans ce site web là et que vous cliquez sur quelque chose, sachez que donc vous venez de prononcer un verbe à l'endroit du calculateur central et que vous lui avez demandé quelque chose, cette chose-là, il va l'impacter et vous l'envoyer et vous allez l'afficher donc sur votre ordinateur. En combien d'états avez-vous mis en place le programme? C'est lorsque j'ai vu les résultats du premier tour, excusez-moi, que j'ai apprécié simplement donc en fait ce qui me paraissait pouvoir être un risque, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, et que j'ai commencé à faire le travail. Mais bon, c'était jour et nuit. Je n'ai pas dormi plus de 2 ou 3 heures tous les jours depuis ce temps-là. Si quelqu'un, dans mon activité normale, m'avait commandé ce travail-là, il aurait payé très exactement 90 000 euros. C'est quoi à peu près? Un peu moins de 60 millions ou 50. Bon, c'est bon pour moi. C'est gratuit, là. C'est pour vous. C'est pour vous. Je ne l'ai pas fait pour un parti politique. Je ne l'ai pas fait pour l'État, ni pour personne. C'est pour vous, parce que j'ai partagé la souffrance, vraiment, de ceux qui étaient face au public pendant les soirées électorales. Ce n'était pas facile de faire le travail. Maintenant, vous faites bien de poser la question. Rien n'est jamais gratuit. C'est gratuit parce que donc moi je l'ai donné, mais c'est du travail. Et ce travail-là, j'aurais adoré réellement que vous en serviez de la meilleure façon possible et que la coordination se fasse entre les journalistes pour que tout le monde n'aille pas dans le même bureau de vote, que vous répartissiez, donc vous dispersiez donc sur le territoire national pour collecter le maximum d'informations possibles, sachant que ce que collectent les uns et qu'il l'introduit dans sa machine, tout de suite cette information-là est partagée par tous les autres. Et donc il n'y a pas de concurrence possible. Quelqu'un ne peut aller plus vite que les autres. Il suffit juste que chacun, en fonction de ses moyens, les mette à disposition pour que l'ensemble de la communauté nationale puisse bénéficier de cela. J'ai dit quelque chose lors de la conférence de presse, vous me permettez de le répéter, même si vous n'avez pas posé la question encore maintenant, c'est que à 18 h, quelqu'un aura déjà gagné dimanche prochain. On ne le sait pas encore. Vous allez contribuer à faire en sorte que ça se sache progressivement, le plus rapidement possible. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est que vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de tout ce qu'on a déversé sur le Sénégal avant les élections, il faut que le Sénégal gagne. C'est le Sénégal qui doit gagner. Et moi, la victoire du Sénégal, c'est quand, en ouvrant les journaux la semaine prochaine, là-bas, donc à Genève et ailleurs, que tous les journalistes là-bas puissent dire au terme d'une élection, d'une transparence exceptionnelle. Donc avec une transparence qu'on n'a jamais vue nulle part, qu'un tel donc, a remporté les élections présidentielles au Sénégal dans le calme et la discipline. Ça, c'est la victoire du Sénégal. Et ce qui m'importe. Donc l'argent